Et alors aujourd'hui, je voulais travailler sur un thème qui est un peu d'actualité, c'est la liberté. On est tous un peu coincés chez nous, alors parfois il y a des moments sympathiques, parfois il y a des moments un peu plus compliqués. Donc on va travailler la liberté, mais cette fois-ci intérieure. Comment réussir à travailler sur les énergies intérieures. Donc on va faire une première partie du cours qui va être de baisser un petit peu, de calmer le mental qui, lui, est dans tous les sens et pense à 10 000 choses à la fois. Et puis la deuxième partie du cours, on va un petit peu travailler sur l'énergie pour avoir de l'énergie toute la journée. Donc, on va commencer assis. Donc, vous pouvez vous asseoir comme moi, vous pouvez vous asseoir sur les genoux, ce qui vous paraît plus agréable. Si vous avez un bloc ou n'importe, un coussin, un livre, vous surélevez un peu, vous pouvez aussi vous asseoir un peu surélevé. Bon, chacun comme il veut. Voilà, c'est ça. On va fermer les yeux. Voilà, les yeux. On va commencer à respirer par le nez. Ah ben non. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Et je respire, je me concentre sur. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, le nombril redescend. Et on va laisser la main gauche sur le genou gauche. Et avec la main droite, on va avoir le pouce et l'annulaire levé et les deux doigts du milieu baissés. Et on va aller. Make some respiration that we need to push one. Ah, ah oui. Véronica, tu peux couper ton micro, en fait, tu traduis à Daniel, c'est ça? Pardon, je pensais que je l'avais déjà traduit. Je l'avais déjà coupé. Sinon, je vais faire mi-espagnol, mi-français, je vais essayer. Non, ça va. Je coupe. Donc, vous baissez les deux doigts, donc les deux doigts, je regarde le pouce et l'annulaire. Et je vais aller appuyer sur la narine droite et je vais inhaler avec la gauche. Fermer la gauche et exhaler avec la droite. J'inspire côté droit. Je ferme côté droit, j'expire côté gauche. J'inspire côté gauche. Je ferme à gauche, j'expire côté droit. J'inspire côté droit. Je ferme à droite, j'expire côté gauche. J'inspire à gauche. Je ferme à gauche, j'expire à droite. Chacun va continuer à son rythme, en essayant de faire des inhalations, des exhalations, des expirations prolongées. Et toujours en se concentrant sur l'abdomen. Je respire, je gonfle mon abdomen. J'essaie d'avoir des inhalations profondes et des exhalations profondes. Deux respirations de plus. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va essayer d'avoir une expiration qui est 2 fois plus longue que l'inhalation. Donc, par exemple, je ferme à droite, j'inspire en 3 temps. 1, 2, 3. Je ferme à gauche et j'expire en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 3. 1, 2, 3. Je ferme à droite, j'expire
2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 3, 2, 3. J'expire 6. 1. Et chacun va le faire à son rythme. Donc ça peut être 3 temps, 6 temps d'expiration, ça peut être 4, 8, ça peut être 2, 4. Chacun doit trouver la respiration qui lui convient. On n'a pas tous la même capacité respiratoire. Ça permet d'exhaler, d'expirer plus longtemps, de vider complètement les poumons. Il y a 2 respirations de plus. Et je reviens, main sur les genoux. Donc cette respiration, d'expirer 2 fois plus longtemps que l'inspiration, c'est une respiration que vous pouvez faire quand vous êtes un peu énervé, quand vous sentez que les pensées vont un peu dans tous les sens, et ça permet de calmer un peu tout ça. On va se mettre sur les genoux. Alors, soit les pieds sur le tapis, soit les doigts de pied sur le tapis, un peu comme vous voulez, comme c'est plus confortable. Si vous sentez que ça vous fait mal aux genoux, vous pliez un petit peu le tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur sous les genoux. Et je vais mettre les 2 mains, dos des mains sur les lombaires. Je vais inspirer, ouvrir la cage thoracique. Et je vais inspirer, je lève la main droite, je regarde à droite. Et j'expire, je vais toucher le sol et je regarde à gauche. Et main revient derrière. J'inspire, je lève la main gauche, je regarde à gauche. Et j'expire, les 2 mains vont derrière et je regarde à droite. J'inspire, je lève le bras droit, je regarde à droite. J'expire, main derrière, je regarde à gauche. J'inspire doucement. Je lève le bras gauche. J'expire, je vais regarder à gauche, le bras derrière. À droite. J'inspire, je lève le bras droit. Regarde à droite. J'expire, 2 mains derrière, je regarde à gauche. J'inspire, encore une fois, main gauche. J'expire, je regarde à droite, 2 mains derrière. On va faire 2 fois plus. J'inspire. Je lève à droite. J'expire, je regarde à gauche. J'inspire, je lève. J'expire, je regarde à droite. Et je relève. Je vais inspirer, j'élève les 2 mains. J'entrelace les doigts des mains et je vais chercher le plus haut possible. J'essaie de ne pas coller mes épaules à mes oreilles. J'essaie de laisser de l'espace. Et je respire. J'inspire et je vais m'incliner légèrement à droite pour étirer tout le côté gauche. J'inspire au centre. J'expire à gauche et étirer tout mon côté droit. Et je vais me lever doucement. Je plie légèrement les genoux. Et doucement, je vais lever le torse. Commencer par la partie basse de la colonne vertébrale. Et à la fin, je relève la tête. Je vais mettre ma jambe gauche un pas derrière. Les 2 pieds, j'essaie d'aligner les 2 pieds vers l'avant. J'inspire. Je lève les mains vers le ciel. J'expire, je plie la jambe avant et je vais vers l'avant. J'inspire, j'essaie de garder le dos bien droit. Je remonte, je tends les jambes. J'expire. Je plie vers l'avant.
J'inspire, dos bien droit. J'expire, je plie la jambe avant. 2 de plus. J'inspire, je monte. Je tends les jambes. J'expire. Je plie la jambe avant. Dernier, j'inspire. Je reviens les 2 pieds ensemble. Et pied droit, pareil, à peu près à un pas. J'essaye d'aligner mes 2 pieds vers l'avant, le plus que je peux. J'inspire. Bras vers le haut. J'ouvre ses épaules vers l'arrière. J'expire, je plie la jambe avant. Je descends. J'inspire. Je tends les 2 jambes. Bras vers le haut. J'expire, je plie la jambe avant. J'inspire, je monte. J'expire. J'inspire, je monte. J'expire, je plie la jambe avant. J'inspire encore une fois. Et dernier, je descends. J'inspire, je remonte. Et les 2 pieds ensemble. Donc, je vais rester debout, les jambes à peu près, les pieds à peu près à l'écartement des hanches. Et je vais doucement faire aller ma tête vers l'avant. J'inspire, je vais vers l'arrière. J'expire, je vais vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Je vais faire des cercles doucement. J'inspire quand je vais vers l'arrière. Et j'expire quand je fais le demi-cercle avant. J'inspire vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. Doucement. Et j'expire. Et je vais dans l'autre sens. Inspire en arrière. Et expire. 2. Et je reviens au milieu. J'inspire, j'élève les 2 bras. Je vais entrelacer les doigts ensemble et je vais étirer vers le haut. Toujours pareil, j'essaye de ne pas coller mes épaules à mes oreilles. J'essaye de laisser de l'espace ici entre mes oreilles et mes épaules. Et j'étire. Donc de main bien vers le plafond. J'inspire et j'expire, je vais aller vers la droite. J'essaye de me concentrer sur mes pieds et de laisser le même poids sur les 2 pieds. Le pied gauche ne décolle pas du sol. Et j'inspire, je reviens au milieu. J'expire à gauche. Même chose ici. J'essaie d'avoir la sensation de mes pieds sur le sol et que les pieds ne décollent pas du sol. Et je reviens au milieu. Je vais faire des grands cercles avec mes bras. Donc j'inspire, grand cercle comme ça vers l'arrière et je reviens. Si c'est difficile pour vos articulations des épaules, je fais des cercles un petit peu plus petits. Et puis au fur et à mesure, je peux commencer à faire des cercles de plus en plus grands. J'inspire quand j'élève les bras. J'expire quand les bras redescendent. Et je change de sens. J'inspire quand je lève et j'expire. Et maintenant, je vais essayer d'aller
bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Et d'inverser les deux sens de rotation. Et j'inverse. Et l'autre. Bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. On essaie de synchroniser son mouvement. Et je reviens au milieu. Je vais inspirer, coller mes épaules le plus possible, contracter le haut de mon corps. Et j'expire, je relâche tout d'un coup. J'inspire. Je peux expirer par la bouche pour vraiment sortir tout l'air d'un coup. Un peu de plus, j'inspire, je colle mes épaules. Et je relâche d'un coup. J'inspire et je relâche d'un coup. On va se mettre sur le devant du tapis. Et j'inspire, je lève les bras. J'expire, je vais faire une torsion légère avec mes bras. J'inspire, j'expire, pied droit derrière, directement à 90 degrés par rapport à mon pied de devant. Et je reste sur mon derrière. 2. J'essaie d'avoir presque un angle droit ou un angle droit entre ma cuisse et le bas de ma jambe. Le regard vers la main avant. Et je vais mettre pied gauche, je vais tourner pour avoir les deux pieds parallèles. J'inspire, je vais entrelacer mes doigts derrière, ouvrir bien mes épaules le plus que je peux. J'inspire et j'expire, je vais aller chercher, sans perdre l'ouverture de ma poitrine. Et je vais vers le sol. Pas besoin de descendre la tête sur le sol. Par contre, je garde cette ouverture des épaules. 2, 3, 4, 5. Je remonte. Je contracte les abdos pour m'aider à remonter. Et je reviens devant. J'inspire, je lève les bras. Non, reste. C'est bon. J'expire, je vais ouvrir du côté gauche. Pied gauche vers l'arrière à 90 degrés et je suis. Deuxième guerrier. Colonne vertébrale bien droite, dos bien droit. Regard vers la main avant. Je respire, je peux descendre un peu plus bas. J'inspire, je vais étendre, allonger les deux jambes. Pieds parallèles. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, j'essaie de garder ma colonne vertébrale bien droite et je descends, je descends, je descends, je descends. Quand je suis à peu près parallèle au sol, main au sol. S'il y a vraiment trop de tension derrière les genoux, vous pouvez légèrement plier les genoux. Le cou est relâché, pas de tension dans le cou. Et je remonte. Et je reviens devant mon tapis. J'inspire, je lève les bras. J'expire, une torsion vers la droite. Pied droit vers l'arrière, directement en deuxième guerrier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soulever mon talon gauche.
Et je reste. Je pose le talon, je tends les jambes, je vais amener hanche droite vers l'arrière, bras gauche vers l'avant et je vais descendre, toucher mon tibia. Je me concentre sur le fait d'avoir le dos le plus droit possible, le dos parallèle au mur. Je ne vais pas chercher le sol, je vais chercher à avoir le dos parallèle au mur. J'inspire, je reviens, je plie la jambe avant et je vais poser ma main droite sur la jambe. Et je continue à respirer profondément. Le regard peut aller vers la main gauche ou rester au milieu. C'est plus confortable pour votre. J'inspire, je tends les deux jambes et je reviens. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je vais à ma torsion. Je lève la jambe gauche. Jambe gauche derrière, directement deuxième derrière. Et je lève le talon droit. Je reste et je reste. Quatre. 5. Pose le talon, j'envoie la hanche, gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Si quelqu'un est en train de tirer la main droite vers l'avant, et je descends la main droite. Le dos bien droit, bien parallèle au mur. J'inspire, je remonte, je plie la jambe avant et main gauche va toucher la jambe gauche. Je sens tout mon côté droit là qui s'étire bien. J'inspire, je reviens, je tends les jambes et je donne un grand pas. Enfin, un grand pas, je prends 1 ou 2 respirations profondes. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je vais à ma torsion avec les bras. Vous avez vu, aujourd'hui, on change complètement les habitudes. C'est toujours les bras qui vont commencer le mouvement. Changer un peu le patron. Le patron. Je vais lever la jambe droite et je vais aller chercher. Ah, pardon. J'inspire, je lève la jambe gauche et je vais poser pointe de pied gauche, métatarse vers l'arrière et je reste en attention. Je vais aller mettre main gauche derrière le genou droit. Alors, si je peux mettre le coude directement. Si le corps n'est pas encore suffisamment prêt, je vais juste mettre la main et je vais ouvrir. Si je peux, je vais mettre mon coude et les deux mains ensemble. Jambes arrière bien tendues. Et j'essaye petit à petit d'amener mes mains au centre de ma poitrine. Je laisse les jambes comme elles sont, j'inspire avec les bras, je vais chercher devant, toujours le torse en diagonale. Mon corps doit faire une diagonale, la jambe, le torse, tout est aligné.
Si c'est difficile, je respire davantage. J'essaie de renforcer l'exhalation, l'expiration. Et en essayant de ne pas tendre la jambe droite, je vais aller directement à la position de la chaise. Et je respire. Et je tends les jambes, main au milieu de la poitrine. Je vais plier le torse, plier légèrement les genoux. Et main sur le sol. Petite pause. J'inspire doucement, je me relève. Doucement. La tête va se relever en dernier. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève les bras. J'amène mes bras en torsion du côté gauche. Je lève la jambe droite. Et je vais aller chercher loin derrière mes tatas sur le sol. J'essaie d'avoir le buste droit. Le genou arrière et pas pied, jambes bien tendues. J'inspire et à l'expiration, je vais ou mettre ma main derrière le genou gauche. Si j'ai un peu plus de pratique, un peu plus de souplesse, je vais mettre mon genou, je peux m'aider avec ma main gauche. Le genou derrière le coude derrière le genou. Et je respire. Le regard va vers le sol. J'enlève les mains doucement et je viens monter les mains en diagonale. Je fais une ligne droite entre la jambe, le torse, les bras. Ligne diagonale. Le regard va chercher un petit peu plus loin sur le sol pour aligner la tête. Je me concentre sur ma respiration. J'inspire et sans tendre la jambe gauche, je vais aller chercher la position de la chaise. Et je respire. J'inspire doucement, les mains reviennent au milieu de la poitrine. Je fais une grande inhalation. Et je plie légèrement les genoux. Je laisse tomber le buste vers les genoux. Je relâche. Je relâche le buste. Je relâche les mains. Je peux laisser les mains, le dos des mains sur le sol. Donc je n'ai vraiment pas de tension. Et je respire profondément. Et doucement, je vais relever. Main au milieu de la poitrine. Je respire profondément. Je me concentre sur l'exhalation. Je sens que le cœur, ça y est, il est en train de redescendre un petit peu. J'inspire, je lève les deux bras. Je lève la jambe droite tendue et je vais aller à mon troisième guerrier depuis la position verticale. Donc j'essaie le plus possible d'aligner mon torse, ma jambe arrière. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez plier un petit peu la jambe d'avant.
3, 4. Je vais plier la jambe d'appui et je vais aller chercher loin derrière sans tomber. Doucement, et je vais chercher mon guerrier. Premier guerrier, talon levé du sol. 2, 3. C'est un guerrier, il est fier. Donc, jambes bien tendues. Mains bien élevées vers le sol, vers le ciel. J'inspire, je vais tendre la jambe avant, je vais ouvrir le pied arrière, je vais plier l'arrière, lever le pied avant. Je vais essayer, sans toucher le sol si je peux, sinon main au sol, de descendre doucement. Si j'y arrive pas, main au sol et je descends avec les mains au sol. Et pareil ici, si j'ai de l'équilibre, je lève mes deux mains. Si c'est un peu plus difficile, je garde les mains au sol. Le talon droit est décollé du sol. Ceux qui ont beaucoup de souplesse peuvent coller le talon droit au sol. C'est plus difficile. Main au sol, je vais m'asseoir. Je vais passer le pied droit vers l'arrière. Je fais un L avec mes deux jambes. Si, pareil, s'il n'y a pas assez de souplesse, je ferme un petit peu plus. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Ça peut tirer un petit peu, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Si je peux, en L, sinon je ferme un petit peu. J'inspire, je lève les mains vers le haut. J'expire, main gauche vers le pied gauche. Si je n'arrive pas à atteindre mon pied, je mets la main sur la jambe et je descends. J'essaie d'ouvrir bien tout ce côté droit. Et je respire profondément. Je reviens. Je vais tendre les deux jambes vers l'avant. Je vais mettre mes mains à peu près à une distance d'une main de mes fesses. Et je vais inspirer, je vais pousser sur les mains, je vais lever le pelvis. Et je vais essayer d'aller chercher le doigt de pied vers le sol. La tête ne tombe pas vers l'arrière. La tête, elle reste dans l'alignement du corps. Et je redescends doucement. Je vais plier la jambe gauche. Même exercice, jambe gauche vers l'arrière. Si je peux, j'ouvre en L, sinon je ferme un petit peu mon écartement. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je vais aller chercher de côté. Mon épaule gauche reste vers le haut. Je ne m'écroule pas comme ça. L'épaule gauche, elle va chercher en hauteur. J'inspire, je reviens. Je vais sortir le pied gauche. Et avec l'aide de mes mains, je vais revenir à la position de tout à l'heure. Pareil, si je n'ai pas d'équilibre, pas suffisamment d'équilibre, je garde les mains au sol. Si j'ai suffisamment d'équilibre, je lève le plus possible le buste. Et je vais aller chercher sans tomber. Si j'ai besoin, je vais mettre du sol. Je vais aller chercher directement mon guerrier. 2, 3,
4. Je vais donner une petite impulsion vers l'arrière. Je vais amener mon buste vers l'avant, petite impulsion à l'arrière. Et je vais dans la posture du troisième guerrier. J'essaye d'aligner le plus possible ma jambe arrière et mon buste. Et je reviens au milieu de la poitrine. Pieds ensemble. Je respire. On va refaire la même chose, le même flow. Un tout petit peu plus rapide. Maintenant, vous connaissez les mouvements. Mais on va commencer par la gauche cette fois. J'inspire, je lève. J'expire, je lève la jambe gauche. Je vais à mon troisième guerrier. J'essaie d'aligner bien le corps, le tronc avec la jambe. Si j'ai besoin, je plie un petit peu la jambe d'appui. Et je vais chercher loin derrière. Guerrier. Premier guerrier. Buste bien droit. Jambes avant à 90 degrés. J'inspire. J'étire les deux jambes, j'ouvre le pied arrière et je vais doucement, avec ou sans appui sur le sol, plier ma jambe arrière et je descends. Main au sol, je vais m'asseoir. Jambe gauche derrière, j'ouvre en L ou en un peu plus fermé. J'inspire, je lève bien les deux mains. Et je vais chercher je m'incline vers la droite. Le buste reste ouvert, je ne vais pas fermer sur ma jambe. La main gauche va chercher loin vers le haut. J'inspire, je remonte. Je libère la jambe gauche. Je vais chercher main à peu près à une distance de une main entre mes fesses et mes doigts. Les doigts bien vers le corps. Je vais tendre les bras, ouvrir la poitrine, je vais pousser avec mes bras et essayer d'aller chercher doigts de pied sur le sol et pelvis vers le haut. La tête ne tombe pas vers l'arrière. Je regarde en face de moi. Et je relâche. Je vais plier jambe droite derrière. J'inspire, je lève. J'expire, je vais chercher ma jambe. Le bras droit reste bien vers le haut. J'inspire, je reviens. Je libère mon pied droit. Pied droit au sol. Et alors là, pas mal de force dans les abdos. Je remonte. De cette posture-là, je vais aller chercher. Je vais chercher mon premier guerrier. J'élève. Et je vais amener le buste vers l'avant, donner une petite impulsion vers l'arrière. Et troisième guerrier. Et je relève. Je vais plier les genoux.
Si je peux, je laisse les talons au sol, sinon je lève les talons. Je vais embrasser mes genoux. Et je vais, si je peux, je colle ma tête sur mes genoux. Et je relâche. Je vais mettre main au sol. Je vais ouvrir un petit peu les pieds. Et je vais essayer d'aller chercher pieds parallèles le plus que je peux. Alors si c'est un petit peu ouvert, c'est pas grave. Et je vais essayer de descendre les ischions entre les jambes. Et je pousse, je viens placer mes coudes sur mes genoux. J'essaie de bien ouvrir mon torse. Je pousse pour ouvrir. On va faire. Je vais me mettre de profil peut-être. Donc j'ai la colonne vertébrale bien droite, le plus droite que je peux. Je vais relâcher la pression des coudes sur les genoux. Je vais aller chercher vers l'avant. Faire un arc de cercle, un wide andéa, vers l'avant. Et je reviens, j'inspire, je pousse sur mes genoux et je remets ma colonne vertébrale bien droite. J'expire. Je vais chercher vers l'avant, colonne vertébrale, en arc de cercle. J'inspire, je pousse sur mes genoux et j'élève le buste. Une dernière fois. J'expire, je vais vers l'avant, ma colonne vertébrale, je fais un arc. Et j'inspire, je place les coudes sur les genoux, je pousse. Et main au sol. Et je reviens doucement les pieds par l'intérieur. J'attrape mes deux coudes, je plie légèrement mes genoux. Et je laisse tomber le haut du corps. Tu peux aller balancer un petit peu légèrement. Et doucement, tu vais remonter. Tu laisses tomber la tête. Au dernier moment, je relève la tête. Et je prends une grande respiration. Je vais placer mes mains sur mes épaules, bras croisés. Je vais inspirer, je vais ouvrir les bras, je vais ouvrir cette cage thoracique et aller chercher un petit peu de flexion vers l'arrière. J'expire, je reviens, je recroise mes bras. J'inspire, j'ouvre ici la poitrine et je vais chercher un peu de flexion arrière. J'expire, je reviens, j'essaye de changer le croisement de mes bras à chaque fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens au milieu. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens au milieu. J'inspire, j'ouvre. Et je reviens. Bras vers le sol. J'inspire, je vais aller chercher ma position de la chaise. Je descends bien, les ischions vers le sol. Bras bien alignés avec le torse. Et je vais essayer de lever les talons et d'être sur mes métatarses.
Et puis je vais incliner les bras, incliner le torse, amener les bras vers l'arrière. Je vole. Et je reviens. Talon au sol. Main au milieu de la poitrine. Je ferme les yeux. J'inspire, je lève les deux mains vers le sol. J'expire, torsion avec mes bras. Je lève la jambe droite. Je vais chercher les jambes droites loin derrière. Et je vais doucement descendre sans impact. Je vais appuyer le genou derrière et le pied, tout le pied sur le sol. J'inspire, je lève. J'essaie de sentir qu'ici, ça vient bien étirer tous les muscles ici de la hanche droite. Et j'expire, main au sol, pointe de pied à l'arrière et je ramène pied vers l'avant. J'inspire, je lève. J'expire, je vais chercher le torse à gauche, je lève jambe gauche, je vais chercher loin derrière, doucement je descends genou au sol, sans impact, pied sur le sol et je vais chercher les bras bien en haut. C'est une position qui ne doit pas faire mal aux lombaires. Si vous avez mal ici derrière, dans les lombaires, c'est que l'arc il est trop prononcé. Dans ce cas-là, vous revenez un petit peu vers l'avant. Ce que vous devez sentir surtout, c'est que ça étire les muscles de la hanche gauche. Et j'expire, main au sol, doigt de pied à l'arrière et je reviens. Deux pieds ensemble. J'inspire, je lève les deux bras. Et deux mains ensemble. J'inspire, je lève les deux bras. Je vais chercher ma torsion à droite. Je vais lever ma jambe droite. Et je vais aller chercher le sol. Si c'est trop loin, vous pouvez prendre un bloc, une bouteille d'eau, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main, pour descendre en appui. Un livre, ce que vous avez sous la main. Et je vais chercher. Si vous n'avez pas d'appui sous la main, vous pouvez plier un petit peu le genou gauche. Et je vais essayer d'ouvrir bien cette hanche droite. L'amener la hanche droite vers le ciel. J'expire. Deux mains au sol. Je plie ma jambe d'appui si j'ai besoin. Et je vais marcher les mains vers le pied d'appui. Et j'élève la jambe arrière. Et doucement, je vais fléchir la jambe d'appui et je vais aller chercher pied arrière. J'essaie de poser tout le pied sur le sol à 45 degrés et j'élève le torse. Si j'ai besoin, si je n'ai pas assez de... Je peux lever légèrement le talon pour aligner mes deux hanches. Et je reviens au milieu, main au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève. J'expire, j'ouvre à gauche mes deux bras. Je vais lever la jambe gauche et je vais aller chercher la même variation. Donc, si vous avez pris un appui, vous essayez de prendre le même appui. Et je vais chercher petit à petit le sol et ouvrir. J'ouvre
La hanche gauche vers le ciel. Pied en pointe, pied gauche en pointe. Et je respire. J'expire. Deux mains au sol. Je peux plier un petit peu mon genou droit. Et je vais approcher mon torse du genou et je vais en même temps lever ma jambe arrière. Je vais fléchir la jambe d'appui et je vais aller chercher loin le pied gauche derrière. Pied gauche au sol, à 45 degrés. J'inspire, je lève le buste. J'essaie d'avoir l'alignement de mon bassin, le bassin bien vers l'avant. Si pour ça je dois lever un petit peu le talon, c'est pas grave. Et je reviens. Main au milieu de la poitrine. Je respire profondément. J'inspire, je lève. J'expire, je plie légèrement les genoux. Je vais toucher le sol. J'essaie d'avoir la poitrine qui touche les genoux. Je laisse tomber la tête. J'inspire, je vais allonger ma colonne vertébrale. J'expire, deux mains au sol, deux pieds derrière et chien tête en bas. On retrouve notre chien tête en bas qu'on n'avait pas encore fait pendant ce cours. Je plie légèrement les genoux. Je vais essayer d'allonger bien ma colonne vertébrale. Je pousse avec mes mains, avec mes bras, pour bien allonger cette colonne vertébrale. Le cou aligné avec la colonne vertébrale. Le regard au milieu. J'inspire, je vais élever jambe droite et je vais aller ouvrir ma hanche droite. Et j'expire, je ferme la hanche. Jambe toujours tendue. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Encore deux fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme la hanche. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je vais plier mon genou et aller mettre pied droit au milieu de mes mains. Genou gauche sur le sol. Je vais élever le torse, je vais ouvrir les bras vers l'extérieur. J'expire, je vais aller m'asseoir sur mon talon et fermer les bras. J'inspire, j'ouvre mes bras, je vais vers l'avant. J'expire, je vais m'asseoir sur mon talon. J'inspire vers l'avant. J'expire, je vais m'asseoir sur mon talon. J'inspire vers l'avant. J'expire, je vais m'asseoir sur mon talon. Dernière fois, j'inspire vers l'avant. J'expire, main au sol. Doigt de pied derrière. Et je reviens chien tête en bas. Je plie légèrement les genoux. Je respire profondément. J'inspire, je lève jambe gauche, pied en pointe, et je vais ouvrir cette hanche. J'expire, je referme. Jambes bien tendues. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. J'inspire, j'ouvre bien. J'expire, je referme. Dernier, j'inspire, j'ouvre.
sans m'écrouler sur mes bras. Les bras sont bien tendus. J'expire, je vais plier les genoux et pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Et j'inspire, je lève. J'expire, je vais m'asseoir sur mon talon. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je vais m'asseoir. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je vais m'asseoir. 2 de plus. J'inspire, j'ouvre. J'ouvre cette cage thoracique, j'ouvre ses épaules. Et je vais m'asseoir. Dernier, je me relève, j'ouvre bien grand. Main au sol. Pied à l'arrière. Et je reviens chien tout en bas. Je plie les genoux. Je vais mettre genoux au sol. Et je vais en position de l'enfant. Je respire. J'inspire, je reviens main devant. Et je pousse sur les pieds, position du chien de combat. J'inspire, je vais aller à ma position de la planche et je reste. Si vous avez mal, certains parfois ont mal au poignet, vous pouvez le faire sur les avant-bras. J'inspire, je vais tourner doucement du côté droit. Pareil, si vous êtes sur les avant-bras, même variation. Si l'équilibre est difficile, je mets jambe gauche au sol. Je reviens, 2 mains au sol, 2 avant-bras au sol, et je tourne de l'autre côté. Et je reviens, 2 mains au milieu. Allez, mon premier chaturanga. Je mets les genoux ou pas, soit avec les genoux, soit sans les genoux. Je plie les coudes. J'inspire, je lève. J'expire. J'écarte les genoux. Et je vais me reposer en position de l'enfant. Et je récupère mon énergie. Respire profondément. J'inspire, je vais chercher loin devant les mains. Pieds sur le tapis. Et Adho Mukha Svanasana. J'inspire, j'ouvre ma hanche droite, je lève la jambe droite, j'ouvre le plus possible la hanche et je vais plier mon genou droit. Je vais aller chercher du regard mon pied droit sur mon aisselle gauche. Et puis petit à petit, je vais ouvrir, je vais laisser doucement tomber mon pied droit vers la gauche. Et je vais ouvrir.
J'essaye d'avoir jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Et doucement, je reviens. Premièrement, la main droite au sol. Je pousse et je reviens, jambe droite vers le ciel. Je plie le genou et je vais mettre mon genou directement entre mes deux mains. J'appuie les pointes des doigts, les mains en forme de coupe, les doigts sur le sol. Si c'est trop difficile, si ça vous fait trop cambrer, vous pouvez prendre appui sur votre jambe. Et je vais aller doucement à l'expiration. Je marche avec mes mains, j'avance. Et je vais aller mettre front sur le sol. Je ferme les yeux. Continuez à respirer profondément par le nez. Je prends appui sur mes mains, je reviens doucement. Les mains vers le genou. Je lève le bras droit. Je vais aller mettre mon coude à l'intérieur de mon genou droit. J'appuie le coude sur le sol, les deux mains ensemble. Si je perds l'équilibre, je mets l'avant-bras sur le sol. Et je... Et je reviens au milieu. Je vais mettre pointe de pied sur le sol à l'arrière, un doigt de pied. Bras bien tendu, je vais pousser sur mes bras et je lève ma jambe. Je tiens quelques secondes en équilibre et je pousse derrière. Adho Mukha. Quelques respirations pour récupérer. J'inspire, j'élève jambe gauche. Je vais ouvrir ce bassin. Je plie le genou gauche. Et je vais essayer du regard d'aller voir mon pied. Et doucement, je vais mettre mon pied plus à gauche, plus à droite, pardon. Et je vais laisser tomber le pied vers la droite et je vais ouvrir mon arc. J'essaie d'avoir jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Et je reviens. Premièrement, je reviens avec le bras et j'envoie la jambe vers le haut. Et j'expire, genou gauche entre les deux mains. Ici, même variation. Ou les doigts sur le sol, ou les doigts en appui sur la jambe. Toutes ces postures-là, elles ne doivent pas faire mal aux lombaires. Les lombaires sont relâchés. Si vous sentez que c'est trop arqué comme ça, vous avez mal, vous descendez un petit peu. Il ne doit pas y avoir de douleur au niveau sacro et lombaire. Et je vais avancer avec mes mains vers l'avant. Je descends le buste et je vais poser front au sol. Et je relâche la tension.
Je respire. J'essaie d'envoyer ma respiration là où je sens que ça tire, là où les muscles s'étirent. Je me concentre sur cette zone-là, j'envoie ma respiration. J'envoie tout l'oxygène dans ces zones qui sont en train de s'étirer. Et doucement, je vais me relever. Je marche avec mes mains sur le tapis, je me rapproche de mon genou. Je vais élever le bras gauche. Et je vais poser coude gauche devant mon genou gauche. Si je peux, mains ensemble, et je pousse sur les paumes de mon front. Essayez d'accentuer un petit peu cette tension. Sinon, avant-bras au sol, je lève. Et je reviens de mon milieu. Je vais mettre doigt de pied sur le tapis à l'arrière. Bras bien tendus. Je vais pousser sur mes bras, essayer de tenir l'équilibre quelques secondes. Et deux jambes à l'arrière. Les pieds à l'arrière. Genoux au sol. Et voilà, ça marche. Et je monte doucement. Je vais fermer un petit peu les genoux. Les genoux à la largeur des hanches. Pieds à la largeur des hanches, tout est aligné. Et je vais pousser, je vais avoir le corps droit. Alors, ici, soit vous laissez les pieds complètement appuyés sur le sol. Ouais, je pense que c'est mieux. Si vraiment vous... Non, on va faire cette variation-là. Pieds complètement appuyés sur le sol. On va aller inspirer, lever les bras. J'expire, j'ouvre le plus possible toute cette zone de la poitrine. Je vais fermer les poings, mettre mes poings au niveau des reins, juste au-dessus des ischions. Et je vais aller pousser le bassin vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Le menton reste bien près de la poitrine. Dans cette posture, on ne doit surtout pas avoir de douleur dans la colonne vertébrale, dans les longueurs. Si j'ai des douleurs, je reviens un petit peu vers la verticale. Je respire profondément. Je reviens vertical. D'abord, j'enlève mes manches avec grand cercle et je vais m'asseoir sur mes pieds et je laisse tomber la tête. Et je relève sans l'aide des mains. Même variation. J'inspire, main vers le haut, je fais un grand cercle, j'ouvre ses épaules, j'ouvre cette poitrine. Je ferme les poings, je vais mettre les deux poings en appui sur le bas du dos, au niveau des reins. Menton près de la poitrine et j'amène le bassin vers l'avant, le torse vers l'arrière. Et je continue à garder cette poitrine bien ouverte sans que ça me fasse mal au lombaire. J'inspire, je reviens vers la verticale. Et je m'assois. Et
Je vais m'asseoir sur le tapis. J'allonge jambe gauche et je viens placer pied droit à l'intérieur de ma jambe gauche le plus près possible du pubis. Pareil, si vous ne pouvez pas, un petit peu plus loin, c'est pas grave. J'inspire, je lève les deux bras et je vais aller chercher mon côté gauche sans même variation, enfin, même effort que tout à l'heure. Je vais chercher, mais en gardant tout mon torse ouvert. Je fais attention à ne pas mettre de tension dans le cou. Le cou est relâché. Si je n'atteins pas mon pied, je reste là, c'est pas grave. Et je vais fermer, je vais amener main droite sur la jambe. Et je vais fermer cette ouverture de hanche. Je vais essayer d'amener mon nombril vers la jambe. J'essaie d'avoir le bas du dos bien droit et non pas complètement arqué. Et je reviens doucement. J'allonge jambe droite, j'étire jambe droite. Je mets pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Je lève mes deux bras et je vais aller chercher de côté, du côté droit. Si je peux, j'attrape mon pied, sinon mon tibia. Et j'ouvre le torse. Sur le bloc. Je peux fermer les yeux. Et je vais fermer cette ouverture de hanche là. Je vais aller vers l'avant. Je vais essayer d'amener mon nombril vers ma jambe. J'essaie de faire travailler vraiment la partie basse de mon tronc. C'est la partie basse qui vient essayer de se coller contre ma cuisse. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez légèrement fléchir la jambe. Et je relâche. Je vais amener mes deux pieds ensemble au milieu. Et je vais amener mes talons le plus près possible de mon pubis. Je vais entrelacer mes doigts par-dessus mes pieds. J'allonge le plus possible la colonne vertébrale. Je viens amener le menton vers la poitrine. Je garde la colonne vertébrale bien droite. Et je reste comme ça. J'essaie de mettre le nombril le plus possible à l'intérieur, rentrer le ventre, rentrer le nombril, comme si je voulais que le nombril aille toucher ma colonne vertébrale derrière. Et je relâche. J'écarte un petit peu les pieds, je fais un losange avec mes jambes. Je vais garder mes mains sur mes pieds. Et cette fois-ci, je vais aller chercher le front sur les talons. Donc cette fois-ci, oui, la colonne vertébrale, elle va fléchir vers l'avant.
sans que ça crée de tension dans le cou. Et je relâche, je reviens. Et je vais aller. Pied sur le sol. Je laisse un petit écart entre mes fesses et mes pieds. Et dos contre le tapis. Je vais aller poser paume des mains sur le tapis. J'essaye de sentir que j'ai vraiment le haut du dos bien contre le tapis le plus possible. Et je vais aller pousser sur mes pieds et sur mes bras pour lever le bassin. J'inspire, j'élève et j'essaie de ne pas ouvrir mes genoux. Mes genoux restent à l'écartement de mes hanches. Et je pousse. Et je lève ces hanches vers le ciel. Si vous voulez un peu plus profond, vous pouvez entrelacer vos doigts et mettre un petit peu plus les épaules. Mais sans ouvrir les genoux. Et je relâche. Pour les personnes qui ont tendance à ouvrir les genoux, vous pouvez prendre un bloc, une couverture, un coussin, quelque chose d'un peu léger, et vous le mettez entre les genoux et vous vous appuyez pour être sûr que vos genoux ne s'ouvrent pas. Encore une fois, main bien sur le sol, je pousse mes hanches vers le ciel. Si je veux, je peux aller entrelacer mes mains et ouvrir encore plus ses épaules. Je lâche les mains et je reviens sur le sol doucement. Et une troisième fois. Je pousse bien sur le sol, des appuis bien fermes sous mes pieds. Et j'élève ce bassin. Et je relâche doucement. Je remets la colonne de droite sur le sol. Je vais amener mes genoux près de la poitrine sans décoller les lombaires du sol. Je peux balancer un petit peu à droite à gauche. Faire un petit massage de la colonne vertébrale. Je vais ouvrir mes bras. Je laisse mes genoux fléchis. J'ouvre les bras si je n'ai pas la place. Bras en forme de cactus. Et je vais laisser tomber mes genoux vers la gauche sans décoller les épaules du sol. Et regard vers la droite. J'inspire, je reviens au milieu. Je laisse tomber mes genoux vers la droite, sans décoller l'épaule gauche. Et regard vers la gauche. Je reviens au milieu. Et j'allonge les jambes.
Légèrement écarté, les doigts de pied tombent vers l'extérieur. Les paumes des mains vers le ciel. Je ferme les yeux. Je peux mettre une petite couverture sur moi si j'ai un petit peu froid. Et je laisse tomber toutes mes articulations vers le sol. Je relâche toutes les tensions qu'il y a dans mon corps. Tous les efforts que j'ai faits aujourd'hui. Je vais laisser mon corps respirer tranquillement, sans rien imposer à ma respiration. Je relâche le cou, je relâche la mâchoire. On a une inhalation profonde. Je recommence à bouger mes doigts de pied. Étirer. Et doucement, je vais à la position fétale sur le sol.
Et petit à petit, je me relève et je vais en position de méditation. On va faire 5 minutes de méditation. Donc, vous pouvez, pareil, vous asseoir sur un bloc, un coussin, quelque chose qui vous surélève légèrement. Sinon, vous roulez votre tapis, le bout de votre tapis, vous vous asseyez pour être dans une position confortable. Donc, la méditation, on va respirer, on va se concentrer sur notre respiration. Vamos a concentrarnos en la respiration. Donc, je vais sentir la respiration qui monte du sacro vers la tête, del sacro hasta la coronilla. Et quand je vais exhaler, je vais sentir la respiration qui descend sur le devant de mon torse jusqu'au pubis. Et comme ça, des cycles de respiration. Je vais me concentrer que sur la respiration. Si je commence à avoir des idées qui m'arrivent, ce qui va se passer, on va avoir des idées qui vont nous arriver, je laisse passer les idées. J'essaie de ne pas me concentrer sur elles et de me concentrer que sur ma respiration. Donc on garde la colonne vertébrale bien droite, main, paume de main vers le ciel sur les genoux ou au milieu. Comme vous voulez. On va faire 5 minutes comme ça.
Je vais amener les mains au milieu de la poitrine. Pouce entre les deux yeux. Je m'incline. Je me remercie pour mes efforts que j'ai fournis pendant cette heure. Merci à tous.